soient les problèmes dans lesquels tu te trouves. Je sais que tu peux résister, car ta vie, oui ta vie est dans ses mains. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève tes mains et déclare. Je sais que je réussirai, je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Oh, car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève tes mains et déclare. Je sais que je réussirai, je sais que je résisterai. Soit ce qui arrive, que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains, Seigneur. Ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Et lorsque les épreuves semblent avoir le dessus, lorsque parents et amis sont très très loin de toi, il y a un ami Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève tes mains et déclare. Oui, bien-aimé de Dieu, je voudrais parler à un cœur souffrant ce matin. Dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'autorité de sa puissance, dans la gloire de notre Dieu, créateur de toutes choses, je voudrais parler à un cœur qui souffre. Je voudrais parler à un cœur qui saigne. Je voudrais parler à un cœur qui est sans espoir ce matin. Je voudrais parler à une âme souffrante aujourd'hui. Je voudrais parler à quelqu'un qui a perdu tout espoir ce matin. Je voudrais parler à un être malade. Je voudrais parler à un être qui a perdu le goût de la vie. Je voudrais parler à quelqu'un qui a perdu la joie de vivre ce matin. Je voudrais parler à un être désœuvré, à quelqu'un qui ne croit plus en l'avenir, à quelqu'un qui est désespéré, à quelqu'un qui croit déjà que tout est terminé. Je voudrais parler à quelqu'un qui n'a plus espoir en quoi que ce soit. Je voudrais parler à quelqu'un qui traverse de situation en situation. Je voudrais parler à quelqu'un qui se sent abandonné, qui se sent rejeté et qui n'a plus aucun goût à la vie. Je voudrais te dire ce matin que le Seigneur, créateur de toutes choses, créateur de toute vie, créateur de toutes choses visibles comme invisibles, celui-là qui a parlé et le monde fut créé, celui-là qui a parlé et la lumière a jailli, celui-là qui contrôle le ciel, la terre, les eaux et même les enfers,
celui-là que rien n'échappe, celui-là qu'avant même qu'une histoire ne commence, il connaît déjà la fin. Je voudrais te dire que celui-là s'adresse à toi ce matin. Le Dieu fort, le Dieu puissant, le Dieu vaillant, le Dieu glorieux, ce Dieu s'adresse à toi aujourd'hui et te dire, mon enfant, ne t'inquiète de rien. Ce Dieu vient te rassurer ce matin. Ce Dieu vient te rassurer en ce moment en te disant, mon enfant, ne t'inquiète de rien. Mon enfant, ne crains pas. Mon enfant, sèche tes larmes. Mon enfant, relève-toi. Mon enfant, ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore la fin de l'histoire. Ce n'est pas encore la fin de l'événement. Mon enfant, rien n'est encore perdu. Mon enfant, je suis capable de te restaurer. Je suis capable de te relever. Je suis capable de te faire un chemin de sortir. Même dans un environnement de requin, je suis capable de t'élever. Je suis capable de te rehausser, de te redresser, de te combler de la joie dont tu as besoin. Le Dieu fort, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il t'invite à lever tes mains ce matin et à déclarer que oui, tu n'es pas seul, mais que Dieu est là. Il te dit d'avancer, de te relever de ta chute, de regarder encore devant, qu'il y a encore de l'espoir pour toi. C'est dans la grâce de ce Dieu que nous entrons dans le cœur de cette prière au nom du Père, créateur de toutes choses, et de son Fils, qui nous a sauvés de par sa croix en versant son sang sur la croix à Golgotha, et de son esprit qu'il a relâché dans le monde, qui contrôle et gouverne tout. Oui, Seigneur. Oui, nous savons que quand les épreuves semblent avoir le dessus sur notre vie, nous savons que lorsque parents, amis, femmes, maris, tout ce qu'il y a nous abandonne. Oui, Seigneur, nous savons que quand il n'y a plus d'espoir, il y a toi, notre ami Jésus. Oui, si ton cœur est brisé, mon frère, ma soeur, lève tes mains et déclare ce matin, oui, Seigneur, je sais que je résisterai. Seigneur, je sais que j'y parviendrai. Seigneur, dans la foi, je sais que, oui, j'y arriverai. Toi qui ne fais que traverser des situations d'échec, d'échec en échec. Toi que tu vois que plus rien ne marche. Des blocages par-ci, par-là. Économiquement, tu es à terre. Financièrement, tu es à terre. Tu es au chaos. Spirituellement, non. Familièrement, rien ne marche. Professionnellement, c'est le désastre. Sanitairement, n'en parlons pas. Je voudrais te dire en ce moment que le Père, créateur de toutes choses, te dit de ne pas avoir peur, de ne rien craindre et de te lever. Sèche tes larmes, toi qui te sens abandonné. Sèche tes larmes, toi qui es obligé de quémander aujourd'hui avant de manger. Sèche tes larmes, toi qui étais le carrefour des grâces, mais qu'aujourd'hui, les choses ont changé jusqu'au point où même te lever toi-même pour te faire plaisir est devenu problème. Tu regardes ta vie d'hier à celle d'aujourd'hui, il n'y a pas de comparaison. C'est le désastre. Tu te demandes où est-ce que tu iras avec ça. À cause de cette situation, tu es rejeté dans le monde. Tous ceux-là qui étaient avec toi hier, aujourd'hui se sont tous éloignés de toi parce que tu ne sais plus à rien, parce que tu n'es plus utile à rien. Et quand tu penses à tout cela, tu as même parfois envie de te suicider. Parfois, tu es découragé de tout et tu as envie de te donner la mort. Mais je veux te dire ce matin, je veux te dire que rien n'est encore perdu. Le Seigneur te dit ce matin, ne crains rien. Le Dieu de Jacob, d'Isaac et d'Abraham, le Dieu puissant, il te dit, ne crains rien. Le Dieu d'Israël te dit, mon enfant, ne crains rien. Lève-toi et sèche tes larmes.
Ô Père, dans ta puissance, dans ton autorité, dans toute ta gloire, déploie maintenant tes anges pour commencer par essuyer les larmes à tous tes enfants qui sont en train de souffrir dans leur cœur, dans leur âme et dans leur esprit. Essuie maintenant le visage à toutes ces mères qui saignent dans la souffrance de l'éducation des enfants. Essuie maintenant le visage à tous ces pères qui se sont rencontrés, qui se retrouvent dans des situations pénibles aujourd'hui. À ces pères qui ne valent plus rien aujourd'hui parce que leur situation est chaotique. À ces pères qui hier étaient au combat, mais qu'aujourd'hui ne peuvent plus rien. Que le monde a mis à genoux aujourd'hui. À vous, chers frères et sœurs, qui vivez cette situation. Oh, que les anges commencent déjà par essuyer vos larmes ce matin. Que les anges commencent par essuyer les larmes de vos yeux ce matin. Que les anges commencent par vous susurrer à l'oreille que rien n'est encore perdu. De ne rien craindre et que la grâce de Dieu vous suffit. Oh oui, Seigneur. Seigneur Yahvé Sabaoth, jette ton regard d'amour sur toutes ces personnes qui souffrent sur le plan professionnel, sur toutes ces personnes qui hier étaient aux affaires, mais aujourd'hui, à cause des situations du monde, se sont retrouvées au chaos, se sont retrouvés en dessous de l'échelle où difficilement ils satisfont leurs besoins. Que ta gloire commence déjà par les consoler ce matin. Mon frère, ma soeur, laisse la grâce de Dieu te consoler ce matin. Laisse l'onction suprême se reposer sur toi ce matin. Laisse la parole de Dieu t'apaiser ce matin. Laisse l'Esprit de Dieu descendre, essuyer tes larmes et te faire entrer dans l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie ce matin. Oh, puissance d'en haut. Jésus, toi qui as versé ton sang sur la croix, oh, de par ce sang, commence par racheter ceux que l'ennemi a mis au chaos financièrement. Oh Jésus, de par ton sang, toi qui as ordonné à Pierre d'aller pêcher le poisson et d'ouvrir sa bouche pour sortir une pièce d'or et aller payer l'impôt. Toi qui as lavé la honte de Pierre, commence par laver la honte de tes enfants maintenant. Jésus, de par ce geste, tu as appelé du néant à l'existence l'argent pour pouvoir laver la honte de Pierre. L'ouvrier a droit à son salaire. Seigneur, opère de tels miracles dans la vie de tes enfants ce matin. Seigneur, opère de tels miracles dans nos vies ce matin. Opère de tels miracles dans nos vies ce matin. Oh Seigneur, opère de tels miracles dans nos vies ce matin. Vous, oh, qui souffrez financièrement, dans le foyer, dans le ménage, partout vous souffrez financièrement. L'ennemi a mis assis vos finances. L'ennemi est assis sur vos finances. Plus rien ne marche financièrement dans votre vie. Le désespoir vous a gagné. À un moment donné, oh, vous avez envie de vous donner la mort. Parce que votre vie évolue de dette en dette. Parce que les dettes, oh, vous ont tellement aveuglé, les dettes sont venues jusqu'au cou. Et vous ne savez même plus où donner de la tête. Vous passez des nuits blanches à réfléchir à qui viendra encore toquer demain à la porte, à qui viendra encore réclamer son argent demain. Même pour vous nourrir, vous êtes obligé d'acheter à crédit, de dette en dette un peu partout dans le quartier. L'ennemi vous a réduit à ce niveau. Je veux te dire ce matin de te lever et de lever tes mains vers le Seigneur. Redresse-toi maintenant et déclare que le Seigneur vienne essuyer tes larmes. Demande à Jésus maintenant, s'il a fait ça à Pierre, d'appeler du néant à l'existence maintenant, oh, ta bénédiction financière. De commencer par toucher maintenant ceux par qui il t'élèvera. De commencer par bénir maintenant les personnes que lui-même il a disposées pour que par eux tu puisses entrer dans l'accomplissement de ta destinée prophétique sur le plan financier. Oh Seigneur, agis encore dans les vies. Tu cours. Il n'y a pas ce jour-là où tu ne cours pas.
Il n'y a pas ce jour-là où tu n'es pas à la recherche de l'argent, à la recherche d'activités génératrices de revenus. Il n'y a pas ce jour-là que tu cours pour pouvoir gagner quelque chose. Mais tout cela, qu'est-ce que tu en fais avec? Tu gagnes combien? Regarde combien tu souffres, mais combien tu gagnes. Et avec, qu'est-ce que tu fais avec? L'ennemi a troué tes mains. Et quand l'argent entre, automatiquement, tu ne sais pas comment est-ce que l'argent part encore. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, créateur de toutes choses, qu'il vienne maintenant fermer toute gueule invisible, toute bouche invisible, toute main invisible qui touche la paume de tes mains et aspire tout l'argent. Que la grâce de Dieu brise maintenant leurs mains et te libère maintenant de tout esclavage financier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Toi qui, aujourd'hui, la pauvreté a réduit à rien. La pauvreté a réduit à néant. Que Christ maintenant, que Christ ordonne aux anges. Je commande maintenant à la terre qui est témoin de cet appauvrissement. Oh, de se lever maintenant et de te faire entrer dans ta grâce. Je commande maintenant à l'air, au feu, au vent, à l'eau, à la terre et tout, de se lever maintenant pour qu'accomplisse la destinée prophétique que Dieu a mis en toi, au nom de Jésus de Nazareth. Oui, Seigneur. Mon frère, ma soeur, quand il semble que les épreuves semblent avoir le dessus sur toi, lorsque les épreuves ont pris le dessus sur toi, tu ne sais plus quoi faire. Tu te lèves du matin au soir, tu ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire en réalité. Tu passes de souffrance à souffrance, de difficulté en difficulté. Plus rien ne marche pour toi dans le monde. Tu es montré du doigt. Aujourd'hui, que la grâce du Seigneur commence par te toucher. Seigneur, je sais que ta grâce est puissante plus que tout. Alors que cette grâce rejoigne tes enfants aujourd'hui. Que cette grâce brise maintenant tout ce qui est blocage à l'accomplissement de ton plan dans la vie. Seigneur, je refuse la souffrance. Dis au Seigneur que tu refuses la souffrance dans laquelle tu vis. Déclare au Seigneur ce matin que tu refuses cette vie de misérable. Déclare au Seigneur que tu refuses cette vie de souffrance, cette vie de dette en dette, cette vie de difficulté en difficulté, cette vie où tu es obligé de tendre la main avant de manger. Déclare ce matin que tu refuses cette vie, tu rejettes cette vie dans le Père, dans le Fils et dans l'autorité du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, je refuse cette vie. Je refuse cette vie, Seigneur, cette vie de misère, cette vie de dette en dette, cette vie d'échec en échec, cette vie de pauvreté en pauvreté. Oh Seigneur, cette vie de maladie en maladie, cette vie de situation en situation. Seigneur, je refuse cette vie ce matin. Seigneur, je refuse cette souffrance ce matin. Seigneur, je refuse cette maladie, je refuse cette difficulté en ton Saint-Nom. Si tu es Dieu, si tu es Dieu, créateur du ciel et de la terre, créateur de toutes choses, alors suscite maintenant mes bénédictions, Seigneur. Alors suscite maintenant mes bénédictions, Seigneur. Si tu l'as fait pour Pierre, si tu l'as fait pour Abraham, si tu l'as fait pour Isaac, si tu l'as fait pour Israël, si tu l'as fait pour les saints, oh Seigneur, je crois que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alors tu n'es pas un Dieu avare. Tu n'es pas un Dieu avare. Alors je veux entrer dans ma destinée prophétique sur tous les plans aujourd'hui. Seigneur, je veux entrer dans l'accomplissement de ta parole de bénédiction ce matin. Je veux entrer, Seigneur, dans la réalisation de toute parole de bénédiction dans ma vie ce matin. Ouvre les portes, Seigneur. Ouvre les portes, Yahvé Sabaoth. Ouvre les portes, Yahvé Sabaoth. Ouvre les portes, Yahvé Sabaoth. Les portes d'élévation. Ouvrez-vous ce matin. Les portes de réussite. Les portes de glorification. Sur tous les plans. Les portes de la grâce de maternité. Les portes du mariage. Les portes de la rencontre de l'âme sœur et du mariage. Les portes de la maternité. Oh Père.
bénis tes enfants ce matin. Je crois, Seigneur, que tu es capable de tout cela. Que tout cela est un peu devant toi. Tu as dit, vous n'avez encore rien demandé de grand. Ce matin, Seigneur, nous te demandons cela. Tu as déclaré dans les Saintes Écritures que vous n'avez encore rien demandé de grand. Parce que tu es grand, Seigneur. Parce que tu es grand tout simplement. Alors que cette grandeur nous fasse entrer dans l'accomplissement de nos destinées prophétiques. Dans notre destinée prophétique d'enfants de Dieu, sur tous les plans, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit à Abraham de sortir de sa famille, de sortir sans rien prendre. Abraham est sorti avec un bâton, mais il est immensement riche. Tu l'as béni. Tu l'as béni de richesses, d'enfants et de tout. De troupeaux, n'en parlons pas. Tu as béni tous les enfants descendants d'Abraham. Et moi alors, Seigneur? Et moi alors, Yahvé Sabaoth, ne suis-je pas de la descendance d'Abraham? David a péché, mais tu as béni David. David a péché, mais tu as béni David. Alors, Seigneur, aujourd'hui, je veux entrer dans ma destinée prophétique. Aujourd'hui, je veux entrer dans l'accomplissement de la parole de bénédiction dans ma vie. Et je déclare que toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes les portes que l'ennemi a bloquées pour que je souffre, alors que ces portes-là s'ouvrent aujourd'hui. Que ces murs-là tombent aujourd'hui. Que ces murs-là tombent aujourd'hui. Que ces âmes-là soient déracinées. Et que la gloire de Dieu me localise. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Alors mon frère, ma soeur, lève-toi et ne crains pas. Lève-toi et ne crains pas. Je sais que la grâce de Dieu est déjà là. Que cette grâce est déjà en train d'opérer. La maladie qui est en train de te ruiner, le Seigneur est en train de mettre la main sur cela aujourd'hui. La maladie qui est en train de t'éreinter, la situation sanitaire qui est en train de perdurer dans ta vie, le Seigneur est en train de parler. Le Seigneur est en train de parler à cette situation aujourd'hui. Le Seigneur est en train de déclarer maintenant Ephata à toutes ces oreilles que l'ennemi a fermées. Le Seigneur est en train de dire lève-toi et marche. Le Seigneur dit oh à l'estropié, lève-toi et marche. Lève-toi et marche ce matin. L'heure est venue maintenant où tu seras glorifié. L'heure est venue maintenant où le Seigneur trouvera gloire en toi. Tel le Père s'est glorifié dans le Fils et le Fils également dans le Père. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Toi qui es malade, cloué au lit. Toi qui es grelottant maintenant au lit. La fièvre t'a attaqué. Au nom de Jésus, lève-toi maintenant dans la foi de Jésus. Lève-toi maintenant dans ta foi. Lève-toi maintenant et entre maintenant dans ta libération définitive. L'ennemi t'a fait asseoir complètement. Mais aujourd'hui, le Seigneur est venu briser les barreaux. Le Seigneur est venu briser les fers. Le Seigneur est venu briser les malédictions. Le Seigneur est venu parler dans ta vie. Le Seigneur est venu parler dans ta vie. Le Saint d'Israël est venu parler dans ta vie. Le Saint d'Israël est venu parler dans ta vie. Oui, Seigneur Jésus. Merci de parler encore. Que toute parole qui était prononcée dans ta vie soit brisée, soit détruite par l'autorité de la parole de Jésus. Que ce matin, ça soit parole contre parole. Que ce matin, ça soit la malédiction contre la bénédiction de notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu s'élève, Dieu élève sa gloire en toi. Bien-aimé de Dieu, dans Isaïe 41, 10 à 13, nous pouvons lire ce qui suit. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne sois pas troublé, je suis ton Dieu. Je t'affermis. Oui, je t'aide. Je te soutiens de ma main victorieuse. Les voici honteux et confus, tous ceux qui s'enflamment contre toi. Ils ne seront plus rien. Ils périront, ceux qui te querellent. Tu les chercheras, tu ne les trouveras pas. Ceux qui te combattent, ils seront comme rien, comme néant. Ceux qui te font la guerre, c'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui saisit ta main droite et qui te dit, ne crains pas,
moi, je viens à ton aide. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Oui, le Seigneur te dit, ne crains pas, moi je viens à ton aide. Ne crains pas, mon frère, ne crains pas, mon ami, ne crains pas, bien-aimé de Dieu. Le Seigneur vient à ton aide. Le Seigneur est en train de te tendre la main. Le Seigneur est en train de te relever de ta chute. Là où tu es à terre, là où tu n'as plus la force de te lever, là où tu es maintenant dans la cendre totale, mêlé à la poussière, le Saint d'Israël te tend la main et te relève maintenant. Lève-toi, mon frère. Lève-toi. Lève-toi. De ton lit de malade, lève-toi. De ta situation, lève-toi. De ta maladie, lève-toi. De ta stérilité, lève-toi. De ta stérilité, lève-toi. De ton échec, lève-toi. De ta stagnation, lève-toi. De tes blocages, lève-toi. De ton échec financier, lève-toi. De tes blocages, lève-toi. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Et ne crains rien. Car le Saint d'Israël a parlé. Le Saint d'Israël a parlé. Le Saint d'Israël a parlé. Et quand le Saint d'Israël parle, quand le Saint des Saints parle, même Satan, les démons, ils se mettent au garde à vous pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Alors que le monde entier se lève maintenant et se met au garde à vous pour que ta bénédiction passe maintenant. Pour que la saison de ta bénédiction, la saison de ta glorification, la saison de ton élévation, la saison de ta puissance, se déploie maintenant. Qu'il y ait une explosion spirituelle de la grâce divine dans ta vie, au nom de Jésus en ce moment. Que tous se mettent au garde à vous maintenant pour l'accomplissement de la parole du Père. Qui peut aller contre la parole du Père? Qui peut contredire le Père dans sa puissance de créateur? Qui peut se lever contre? Qui peut parler quand le Père va parler? Alors qu'ils se mettent tous au garde à vous. Que toutes les personnes qui se lèvent contre toi, qu'ils se mettent au garde à vous maintenant. Tous les démons qui se lèvent contre toi, qu'ils se mettent au garde à vous maintenant. Toutes les situations qui se lèvent contre toi, qu'ils se mettent au garde à vous maintenant. Toute malédiction qui crie ton nom, qu'ils se mettent au garde à vous maintenant. Et que la parole de Dieu s'accomplisse aujourd'hui et éternellement dans ta vie. Merci Seigneur Jésus. Merci toi le Saint d'Israël. Gloire à toi Seigneur qui déploie ta gloire dans nos cœurs, dans nos vies, maintenant et pour les siècles sans fin. Amen. Que Dieu soit avec nous et qu'il fasse accomplir sa parole effectivement dans nos vies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.